à la Cantorade. Venez avec nous sur Radio Laser prendre de la hauteur et du recul sur les interrogations multiples que nous et vous nous posons toutes et tous. Critiquons, proposons, réfléchissons dans l'humour et le respect. Explorez pendant un mois, chaque semaine, un sujet pertinent avec toujours un invité expert. Bonjour à toutes et à tous sur Radio Laser à la Cantorade. Deuxième chronique consacrée à l'atelier de conversation en anglais géré par l'UTL de Guichen et dans le cadre d'un atelier de conversation. Michael Ward est notre invité, Jean-Claude Bouillant, président de l'UTL de Guichen aussi. Et donc nous allons continuer la conversation que nous avions menée auparavant, à savoir la fréquentation, les motivations des participants. Pour ce qui concerne la répartition, est-ce qu'il y a plus d'hommes, plus de femmes la tranche d'âge, bien sûr, ce sont des gens en général qui sont retraités. Vous acceptez pas des jeunes, hein. L'UTL, c'est l'université du temps libre, hein, c'est ça? Mais il faut effectivement avoir des disponibilités, ne serait-ce déjà que le mardi matin. Mais oui, c'est le mardi matin, c'est ça. Comme on l'avait dit lors de la première séquence, malgré tout à l'UTL, il n'y a pas que des personnes ayant cessé leur activité professionnelle. Oui. On a effectivement dans le groupe Conversation anglaise des personnes encore en activité et qui vont l'être encore quelques bonnes années. Donc, comme quoi, il n'y a pas que les personnes âgées, les personnes hors activité qui peuvent venir pratiquer. Ce type d'atelier, c'est la première fois que ça existe dans d'autres UTL ou c'est... Non, oui. Oui, ce type d'activité, d'atelier existe dans d'autres UTL, dans les UTL environnantes, il y en a une à Bain qui a aussi son atelier. À Rennes, comme l'avait dit Michael, effectivement, il y a plusieurs ateliers de langue sur différents niveaux. C'est pas l'UTL là par contre. Si, c'est l'UTL aussi. Mais essentiellement, ce sont des cours, un peu comme on a eu au lycée. Mais il y a également, parce que j'avais commencé à Rennes avant de commencer à Guichen, et il y a la même idée par le biais de la conversation et des échanges, de parler la langue étrangère. Oui. J'ai participé il y a longtemps. On avait à l'université, on avait des cours d'anglais pour les enseignants-chercheurs, mais j'ai aussi participé à l'Institut franco-américain. Ils faisaient des choses, mais c'était uniquement à partir de visio, tandis que là, vous utilisez des articles, etc. Des supports écrits ou des supports visuels, audio aussi, oui. Et alors, quel est le retour des personnes qui participent? Je suppose que vous avez un dialogue avec eux. Est-ce que ça correspond à leurs attentes? Est-ce qu'ils voudraient plus comme ci, plus comme ça, etc. Je ne sais pas. Vous en parlez? Je crois que Michael a au moins cet avantage avec nous, c'est d'être très pédagogue. Ah, ça, c'est de une savoir nous laisser nous écouter, accepter que chacun puisse faire ses erreurs. Il les corrige de manière très délicate, très sympathique et sans jugement. Et il est vrai que dans le groupe, chacun, je pense, y trouve son compte. La meilleure preuve en est, c'est le groupe reste constitué d'une douzaine de personnes. 12 personnes, d'accord. Répartition hommes-femmes Alors, répartition hommes-femmes, ça c'est tout le problème aussi à l'UTL, c'est qu'il reste une majorité de femmes à participer aux diverses activités de l'UTL, en particulier en langue, où dans ce groupe de 12, nous ne sommes que 2 hommes. Bon, elles ne sont pas désagréables et Michael? Alors 3 avec moi. D'accord. Content Michael. J'aurais du temps, je viendrai avec vous. Enfin, oui. Non, mais c'est vrai. Je sais, par exemple, il y a des ateliers qui se font aussi ici
pour stimuler le cerveau, enfin des choses comme ça. En général, il y a une grande majorité de femmes par rapport aux hommes. Alors vous allez me dire qu'à partir d'un certain âge, effectivement, malheureusement, les femmes ont perdu leur conjoint, ce qui fait qu'elles se retrouvent seules. Mais même très très souvent, les hommes ont moins envie de venir. Je sais pas pourquoi. Au niveau, vous en avez parlé avec vos participants? Non, pourquoi mais les hommes ne viennent pas? Si vous voulez les impressions de l'étranger, les femmes aiment bien être entre elles. Les hommes un peu moins. Si ils aiment bien être entre eux, c'est les hommes. La pétanque au bar. C'est ça, j'allais vous le dire. Mais faut reconnaître aussi que dans l'enseignement des langues, il y a une majorité de femmes. Oui. Et même les filles sont, de façon générale, plus fortes que... Mais vous ne croyez pas qu'on a payé ici, enfin moi je ne suis pas un spécialiste de la pédagogie, hein, mais qu'on a payé le fait que, Jean-Claude pourra aussi peut-être répondre à ça, le fait qu'à l'école, on n'a peut-être pas bien joué pour apprendre les langues, on s'est peut-être pas bien pris. Non. Il est certain que l'apprentissage des langues en France a été très déficitaire, ne serait-ce que parce que il n'y a que relativement que peu de temps, quelques dizaines d'années, il y a encore je dirais une vingtaine d'années, que véritablement on a essayé d'introduire l'apprentissage des langues à l'école primaire. Et puis les méthodes d'apprentissage des langues restaient basées sur l'écriture, la compréhension écrite, et très peu sur la communication verbale. Et ça change, Jean-Claude, ça a beaucoup changé quand même. Au collège de Bichin, par exemple, ça a changé. Au niveau du collège et même dans les techniques d'apprentissage pour les enfants en primaire, on est sur l'oralité, quoi. Alors donc ça donne des adultes qui sont plus à l'aise en langue. Ça explique certainement pourquoi un certain nombre de jeunes préfèrent chanter en anglais que chanter en français. Oui. Mais parfois ils comprennent pas, hein, c'est ce qu'on disait. Même s'ils comprennent pas. Ils font du yaourt. Non, qu'est-ce que vous en pensez, Michael? Ça commence à avoir ses effets. Pour l'instant, les jeunes sont plus à l'aise, plus intéressés, je crois, surtout par l'anglais, mais par toutes les langues. Mais c'est aussi très lié, il me semble, au fait que les gens voyagent beaucoup plus. Mais pourquoi, à votre avis, les jeunes sont plus intéressés par l'anglais que par d'autres langues? Parce que c'est le constat de la réalité actuelle ou quoi? Moi, je suis là depuis quelques années. Oui. Pendant ce temps-là, l'Internet est venu, l'ordinateur, et bien évidemment, ça a un impact énorme parce que c'est un domaine essentiellement conduit en anglais. Donc, beaucoup d'anglicismes sont rentrés dans le français dans ce temps-là. Et puis, les gens sont plus à l'aise, surtout les jeunes, parce qu'ils apprennent peut-être un peu plus naturellement à communiquer en anglais. Ça, je constate aussi. Hein. Ils sont certainement beaucoup plus décomplexés que nous l'étions par rapport à la prononciation, avec la peur de se tromper. On leur apprend maintenant à parler, quitte à faire des erreurs, mais effectivement ne pas avoir peur de s'exprimer. Je crois qu'on n'osait pas. On n'osait pas. Si je peux me permettre, je pense que c'est aussi les méthodes d'enseignement traditionnelles en France étaient de toujours corriger. Mon épouse le fait encore. Elle était elle-même prof d'anglais. Et chaque fois que je fais une erreur en français, elle me corrige. Alors, en fait, l'essentiel, c'est pas ça, c'est de communiquer. Et si on fait des erreurs, comme disait Jean-Claude, ça n'a aucune importance du moment où on est compris. Ouais, je me rappelle avoir m'exprimé en anglais dans un domaine particulier, en tout cas, quoi. Et j'avais un certain j'osais pas, quoi, mais enfin, j'étais obligé de le faire. Forcément, j'étais obligé de le faire. Et je me rappelle, il y avait
des gens dans la salle, c'était à l'étranger. Il me reposait une question et des fois je comprenais pas quoi. Et j'étais obligé de dire repeat please très souvent. Et après dans les discussions dans le cadre du petit cocktail des congrès là, on me disait, mais on trouvait que vous aviez un accent japonais. J'ai dit, oh mince, alors moi j'ai un accent japonais en parlant anglais. Comme quoi, bon, l'aspect phonétique est super important quand même, quoi. Oui, tout à fait. Ça, c'est quand même essentiel, quoi. Alors, donc vous faites donc non seulement vous décortiquez des articles, vous regardez des visios, mais est-ce que vous incitez la conversation entre les participants, du style dire en anglais qu'est-ce que tu as fait hier, il y a des choses comme ça. Est-ce que comment ça se passe là dans le cadre de conversation par elle-même? C'est surtout ça. Inciter les gens à s'exprimer, ne pas avoir peur, et à chercher à comprendre l'autre. Parce que, excusez-moi si je vous le dis, mais les Français ont un peu tendance à s'écouter, mais pas forcément bien écouter l'autre personne. Pas toujours. Comment vous expliquez ça? Tiens, on va faire un peu de psychologie, là, peut-être, non? Mon explication de ça, c'est que si je les regarde, quand je parle, j'ai l'impression qu'ils sont en train de préparer ce qu'ils veulent dire. Et ils n'écoutent pas ce que vous dites. Donc, ils ne sont pas en train de m'écouter, ils sont en train de penser ce qu'ils veulent dire pour gagner, on va dire gagner, c'est peut-être pas le mot, mais dominer dans les vous échanges. Pensez qu'il y a un rapport de domination Un peu de ça. De ça. Et c'est caractéristique du français, ça? Un peu plus que des Français que des Anglais, je dirais, oui. Les Américains, peut-être un peu plus comme les Français. Qu'est-ce que tu en penses, Jean-Pierre? Jean-Claude, excuse-moi. Oui, je pense qu'effectivement, toute la difficulté, c'est effectivement d'accepter d'écouter l'autre. D'abord, entendre et essayer de comprendre le discours. Et puis, après, effectivement, pouvoir répondre aux questionnements. Alors, Michael, au niveau procédure de fonctionnement dans l'atelier, nous fait lire des petits paragraphes et nous amène à retraduire ce que l'on a lu pour essayer d'exprimer en anglais, encore une fois, ce que l'on a compris. Donc, c'est un petit exercice, là, parce que là, c'est un travail personnel. Et en même temps, les autres écoutent et peuvent échanger par la suite pour essayer de compléter la réponse que nous apportons. Alors, ce sont des séances qui durent combien de temps? 2 heures. 2 heures, d'accord. 2 heures, et c'est toutes les semaines, non? Toutes les semaines, oui. Toutes les semaines, d'accord. Le mardi matin. Le mardi matin, écoutez bien, le mardi matin. Comment on peut s'inscrire Alors, il suffit d'être inscrit à l'UTL. À l'UTL, bien sûr. Prendre son adhésion à l'UTL. Et puis, de s'engager à suivre l'atelier de langue. Cette année, cette activité est gratuite. Michael nous a proposé d'intervenir gracieusement. Donc, je le remercie encore une fois, parce que c'est un très gros avantage pour nous de pouvoir, au moins cette année pour le lancement de l'activité, d'avoir une personne qui... très belle initiative, très belle initiative. Donc voilà, donc pour s'inscrire. D'autre part, quel contact on marque UTL, c'est ça? Puisque ce qui va se passer, c'est que pour nos chroniques, on met un petit article toujours et on signale aux auditrices et aux auditeurs où ils peuvent contacter. Donc il faut contacter l'UTL, c'est ça? Ils peuvent contacter l'UTL alors en allant sur le site directement UTL Guichin, UTL.bzh Guichin. D'accord. Et puis autrement, par mail ou... Les mails, d'accord. À l'UTL. Ce sera mis, je les ai, d'accord. Pas de problème. Ou en assistant aussi à une conférence, en venant assister à une conférence. Par invitation ou... Oui, on rappelle, il y a des conférences UTL. On en reparlera, Jean-Claude, si vous voulez bien
prochainement. Il y a des conférences UTL. Quelqu'un peut venir voir pour assister à une... Quelqu'un peut venir assister. Une première fois. Il peut avoir une invitation par une personne de connaissance qui est déjà inscrit, ou bien en participant à hauteur de 5 € pour une entrée. Oui. Et pareil pour les ateliers de conversation, quelqu'un peut venir voir? Non. Pourquoi pas? Non, une fois à la carte. Oui, d'accord. Alors, on va peut-être finir en faisant travailler ou entendre nos auditeurs un certain nombre d'expressions en anglais. Alors, moi, je vais pas la phonétique, je suis pas super doué. Avec un de mes enfants, c'était pour fêter quelque chose. On avait acheté un gâteau anglais. C'est spécial, les gâteaux anglais. Ils étaient tout roses. Qu'est-ce qu'il y a dedans dans ces gâteaux anglais là? Je n'en sais rien. Qu'est-ce que vous avez acheté? A lot of sugar. Très sucré. Très sucré. Très doucereux aussi. Cela dit, ça change. Les Anglais mangent un peu mieux qu'ils ne mangeaient il y a quelques années. Moins de sucre. Mais quand même, il y a du diabète de type 2 aussi en Angleterre qui se développe. Il y en a même de type 1 parce que j'en suis un. Donc... le type 1, c'est pas de votre faute là, normalement. Mais le type 2, puisque là c'est tout à fait génétique, le diabète de type 1. Et alors le gigot d'agneau, ça c'est bon, le gigot d'agneau, Le gigot d'agneau, c'est pour toute l'année. Comment ça se prononce ça? Lamb. Lamb, oui, ça c'est l'agneau. Leg of lamb. Ah, d'accord. Leg of lamb. Bon, on apprend des choses, c'est bien d'apprendre. Merci Michael. Comment ça avoir l'eau à la bouche? Et alors ici, l'autre fois, j'avais, il y a pas mal d'années maintenant, j'avais mangé dans un restaurant ici à Rennes, je vais pas dire son nom, parce que je ferais de la pub. On avait mangé des fruits de mer, et lui, il voulait manger aussi des cuisses de grenouille. Les cuisses de grenouille, c'est l'image de la France. C'est pour ça que les Anglais appellent les Français the frogs, les grenouilles, parce que selon la légende, ils ne mangent que ça presque. Bien que j'en ai jamais vu. Moi. Pour l'anglais, les Français. Moi, j'en ai pas beaucoup mangé. Tu en as mangé? Vous en avez mangé, Jean-Claude? Un peu. J'aime moyen. Comme les escargots. Ouais. Ah, les escargots, j'aime bien. On mange aussi beaucoup de fruits de mer, des plateaux de fruits de mer. Vous en mangez en Angleterre aussi? On en mange, mais c'est pas du tout lié à la fête, ni à Noël, ni à la fin de l'année. C'est quelque chose qu'on mange davantage maintenant qu'autrefois. En prononçant lentement, comment ça se dit en anglais? Seafood. Ah bah oui. Mais en un seul mot. Ouais, mais alors seafood, c'est pas propre. Oui, on considère que le poisson c'est un fruit de mer aussi. Alors finalement. Oui, c'est ça. D'une certaine manière. Seafood, c'est la nourriture de la mer. Oui, absolument. Oui, mais donc. Il n'y a pas de mot en anglais pour ce que. Ce sont pas spécifiquement les crevettes, les huîtres, oysters, etc. Non, d'accord. Shellfish, d'accord. Faut pas trop manger. Comment on dit avoir une indigestion? To have indigestion. Ah, carrément. Donc, bon, d'accord. Parfois c'est bien ça. Mais si on dose bien les liqueurs, ça peut passer quand même. D'accord. Et donc, ça veut dire qu'il faut quand même prendre soin de sa santé. Alors, comment on dit prendre soin de sa santé en anglais? Pay attention to your health. Ah, d'accord. Oui. Take care. D'accord. Take care. Oui, take care, c'est très général, c'est pas forcément la santé. D'accord. Cela dit, si je peux me permettre, oui, la fin d'année, c'est tout sauf ça. En tous les cas, voilà, s'il y a d'autres expressions, ah oui, c'est très convivial en général. Ici, ça a été très convivial nos échanges. Et puis, comment on dit la convivialité en anglais? Le mot conviviality existe, mais... Il y a quand même pas mal de mots en anglais qui ressemblent à des mots en français. Ouais,
vous savez que l'anglais pour un bon tiers vient du français. Hein, ouais. Parce que c'est ce qu'on parle. On dit que l'anglais vient aussi à des relations avec l'allemand aussi. Oui. Non, c'est ça. Alors, quelle est la relation allemand, anglais, français de façon très générale, oui. Les mots d'origine latine oui. qui sont plus longs et un peu plus, on va dire, raffinés, viennent du français. Les mots courts, simples, sont plutôt anglo-saxons. Et donc, d'accord. Si vous cherchez un mot, cherchez plutôt le mot le plus compliqué, le plus long. D'accord. Alors, très souvent, quand on a un invité ou des invités, on leur propose d'adresser un message à nos auditrices et à nos auditeurs. On va d'abord commencer par Michael. Est-ce qu'il a réfléchi? Parce que je lui en avais déjà parlé, pour adresser un message à nos jeunes et moins jeunes auditrices et auditeurs. Michael. A very happy and peaceful New Year. D'accord, beaucoup de paix. Jean-Claude. Moi, je vais le dire en français. Hein, oui. Papa, on fera la traduction en anglais. Que 2024 qui soit plus sereine. Oui, absolument. Et puis que nos auditeurs n'hésitent pas à venir nous rejoindre à l'UTL pour écouter le panel de conférenciers qu'on leur propose, absolument. Et puis de participer à nos activités de type conversation anglaise comme nous. Oui, on mettra les références de l'UTL Guichin accompagnant les deux podcasts qui vont suivre. Prenez soin de vous et au revoir à toutes et à tous. Merci Michael, merci Jean-Claude. Merci à vous. Au revoir.